بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Je fais cet audio parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs confusions pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce que la femme a le droit de laisser découvert, ou bien est-ce qu'elle doit couvrir totalement le visage. En réalité, couvrir le visage, ça fait partie bien entendu de se rapprocher le maximum de Fatima az-Zahra alayhi salam et des femmes pieuses de Bani Hachem. On pourrait dire que c'est mustahab, voire sunnah muaqqada, sans aucun doute, le fait de couvrir totalement le visage. Mais la question c'est, est-ce que le fait de laisser découvert le visage et les mains, est-ce que c'est une chose qui est en dehors de la religion? Tout démontre que non, et que ça reste recommandé. Il y a un marja. Je me rappelle qu'une fois j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était vraiment dans la sphère de l'Hawza, qui l'a obligé, le fait de couvrir le visage totalement, d'une manière totale. Il n'y a qu'un seul marja qui l'a donné. Même dans les époques anciennes, vous n'allez pas retrouver d'une manière totale le visage entièrement couvert qui serait obligatoire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-anadahum. Pour continuer donc dans ce sujet, bien entendu, encore une fois, si la femme, et ça c'est fait partie d'une fatwa qui est mashhour, qui est très reconnue, si la femme, son visage serait vraiment une tentation, elle aura un visage très joli, et que si elle ne serait pas couverte par le voile totalement sur son visage, ça serait une source de fitna, ça devient obligatoire pour elle de se couvrir totalement. Là n'est pas la question. La question est-ce que la femme, elle peut se contenter uniquement du visage et des mains qu'elle devrait laisser découvertes? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nur, la sourate La Lumière, le verset 31, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يضربن زينتهن إلا ما ظهر منها Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah donc dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur continence et de ne laisser paraître leur parure, sauf ce qui en reparaît. Par la suite, c'est de rabattre leur voile sur leur poitrine, j'y reviendrai. Donc là, il a été l'imam Sadiq alayhi salam. Je me base sur le livre de la question de hijab pour ceux qui reviennent d'une manière qui va avoir plus de renseignements, de Murtada Mutahari. Cher Murtada Mutahari. Donc l'imam Sadiq alayhi salam fut interrogé sur ce que désignent les atours apparents, puisque dans le verset c'est dit de ne laisser apparaître leur parure ou bien leur atour apparent, sauf ce qui en paraît, donc leur atour apparent. Donc ce qui désigne
sur ce que désignent les atours apparents qui n'est pas obligatoire à la femme de couvrir. Donc là, il a répondu, les atours apparents, répondit-il, comprennent le col et les bagues. El-Kafi ou sous El-Kafi, tome 5, page 521. Wasaï el-Shira, tome 3, page 25. Concernant le rôle, il y a des divergences parce que parfois ça peut être une fitna, et donc la femme ne devrait pas porter le rôle si vraiment c'est un embellissement devant des hommes étrangers, devant les étrangers. Mais en tout cas, si on se base uniquement sur les hadiths, on devrait voir que ça pourrait être autorisé. Il faut revenir au Mujtahidin pour voir ce qu'il en est. L'imam Baqir al-Islam dit les atours apparents comprennent les vêtements, le col, les bagues, la teinture pour les mains et les bracelets. Il dit ensuite les atours zinat sont de trois sortes. La première pour tout le monde, qui est celle que je viens de mentionner. La seconde pour les maharem. La troisième réservée à l'époux, qui est la totalité du corps de la femme. Ça c'est dans Tafsir al-Safi. Abu Basir rapporte qu'il demanda à l'imam Sa'ad alayhi salam l'interprétation de la proposition sauf les atours apparents. Cela se comprend, dit l'imam, les bagues et les bracelets. El-Kafi, tome 5, page 521. El-Wasa el-Shira, tome 3, page 25. Un des compagnons de l'imam Sa'ad alayhi salam dit, je demandais à l'imam Sa'ad alayhi salam quelles sont les parties du corps d'une femme non mahram qu'il est permis à l'homme de regarder. Il répondit le visage, les paumes des deux mains et les deux pieds. Concernant les deux pieds, ça fait, bon là c'est Al-Kafi, tome 5, page 521, toujours la même référence, soit ça Al-Shira, tome 3, page 25. Concernant les deux pieds, ça dépend des mujtahidines. La plupart des mujtahids disent que devant un non-mahram, elle devra couvrir ses pieds. Elle est autorisée de les laisser découverts pendant la prière si elle est seule, mais elle devrait couvrir ses pieds devant des non-mahrams. Après, il y a quelques marjas, dont Sayyid Khomeini, qui autorisait les deux pieds. Sinon, d'une manière générale, à être découvert. D'une manière générale, les deux pieds devraient être couverts devant un non-mahram. Donc là, il faut revenir dans la vie des mujtahidines pour voir si les pieds peuvent être couverts ou non. Maintenant, dans la partie du verset, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Bien entendu, le voile en question n'a pas de caractéristiques particulières et ce dont il s'agit est de couvrir la tête, le cou et la poitrine. Selon une source des Mukhalifin, l'auteur de El-Kashaf, mais comme l'ont dit d'autres, même chez les Mufassirin chiites, les femmes arabes portaient généralement des robes qui laissaient leur gorge découverte. Elles ne couvraient ni leur cou ni leur poitrine, laissant pendre par derrière le foulard qu'elles portaient sur leur tête, comme il est d'usage aujourd'hui encore chez les hommes arabes. Ainsi leurs oreilles, leurs boucles d'oreilles, leur poitrine et leur cou étaient forcément visibles. Ce verset ordonna qu'elles rejettent de chaque côté sur leur cou et leur poitrine la partie pendante de ces foulards, afin de couvrir ces parties du corps. La tournure employée s'avère la composition du terme daraba, puisque là c'est wayadribna bikhumuriina ala juyubihina. Daraba, avec le terme ala, sourd, sur, rabattre sur, exprime le sens de mettre une chose sur un autre, de telle sorte qu'elle tienne lieu d'obstacle et de voile. Cette locution a également été employée dans le verset 11 de la sourate La Caverne, qui dit « Dans la caverne, nous avons leur frappé de surdité leurs oreilles pour de nombreuses années. » Ibn Abbas, et là c'est une source qui vient même de chez les Ahlul Bayt, même si Ibn Abbas est un bakrite, et surtout une source bakrite, mais dans Majma al-Bayan, il est dit que Ibn Abbas dit en commentant cette partie du verset en question, la femme doit couvrir ses cheveux, sa poitrine, son cou et sa gorge. Maintenant, plus loin dans le livre, Motahari, cher Motahari, va donner les arguments favorables et défavorables. Je vais rester sur les arguments favorables, puisque ce qui compte pour nous, puisque je vous ai donné l'opinion des mujtahidines, sur le fait de est-ce qu'on peut couvrir totalement le visage, bien entendu c'est autorisé, voire c'est recommandé. Donc là je vais juste donner les arguments favorables en faveur de visage et des mains qui pourraient être découvertes.
Donc, premièrement, donc c'est le verset du couvrement, bien entendu, le verset 31 que je viens de vous citer, qui vise à énoncer ce devoir et à en déterminer les limites, n'a pas tenu pour nécessaire de couvrir le visage et les mains. Dans ce verset, on peut s'appuyer sur deux propositions suivantes, dit aux croyants de montrer que l'extérieur de la tour et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Donc, au sujet de la première proposition, nous avons vu que la plupart des exégètes et l'ensemble des traditions ont considéré la teinture pour les mains et le col, les bagues, les bracelets, etc., comme constituant ce que désigne l'exception illa mazahar, si ce n'est l'extérieur. Ces atours sont des parures qui prennent place sur le visage et les deux mains, la teinture, les bagues et les bracelets concernant les mains et le col pour les yeux. Le col pour les yeux, ça reste à vérifier au niveau des mouchtahidiens. Ceux qui tiennent pour obligatoire le couvrement du visage et des mains doivent considérer l'exception illa mazahar, c'est leur expression à eux, leur opinion, comme se réduisant aux vêtements de dessus. Or, une telle teneur d'exception est fort improbable et va à l'encontre de l'éloquence coranique. Le fait de cacher les vêtements du dessus étant infaisable n'a pas besoin d'être accepté. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, en outre, c'est lorsqu'une partie du corps est apparente que le vêtement peut être considéré comme une parure. On peut dire par exemple des femmes sans couvrement que leur vêtement est une de leurs parures, mais si la femme se couvre tout le corps d'un vêtement enveloppant, un tel vêtement ne sera pas considéré comme une parure. Ainsi, on peut réfuter le fait que le verset excepte bien une partie des atours corporels, car, et la clarté des traditions ne laisse subsister aucun doute. Au sujet de la seconde phrase, il faut noter que le verset indique la nécessité de couvrir la gorge. Or, étant donné qu'il énonce des limites, il aurait également énoncé la nécessité de couvrir le visage, si tel avait été le cas. Le chomar est destiné à couvrir la tête. La mention du terme chom, puisque là c'est bechomo reina dans le verset, signifie que la femme doit porter un fichu, et il est évident que couvrir avec un fichu concerne la tête. Quand on fait de savoir s'il faut également couvrir avec ce fichu une partie du corps autre que la tête, cela dépend de la façon dont c'est exprimé. Or, le verset parlant uniquement de rabattre les deux pans du fichu sur la poitrine, il apparaît que ce n'est obligatoire que dans une telle mesure. Deuxièmement, le verset enjoint les femmes d'agir de la sorte avec leur foulard. Les foulards dont elles disposent. Alors, il va sans dire que si elles les suspendaient de la sorte devant leur visage, elles ne verraient absolument pas devant elles et seraient ainsi dans l'impossibilité de marcher. Ces foulards n'ayant pas été auparavant conçus à trous ou en tulle, par exemple, pour servir à cet effet. S'il avait été question de faire pendre nécessairement le foulard devant le visage, l'ordre aurait été donné de se procurer des foulards autres que les foulards disponibles afin de pouvoir marcher tout en se couvrant le visage. Je trouve que c'est un argument très clair. Nous constatons aussi que dans de nombreux cas, dans les questions et réponses échangées entre les gens du commun et les imams alayhim salam au sujet du couvrement et de la licence ou de la non-licence du regard, que seule est évoquée la question des cheveux, tandis que celle du visage ne l'est à aucun titre. C'est-à-dire que la question du visage et des mains y a été présumée résolue et évidente. Nous mentionnons ci-dessous quelques exemples. Au sujet de l'interdiction du regard sur la belle-sœur, sœur de l'épouse, Ahmed el-Bazdati, un des éminents compagnons de l'imam Reda alayhi salam, raconte qu'il demanda à l'imam s'il est permis à l'homme de regarder les cheveux de la sœur de son épouse. Non, répondit l'imam, sauf s'il s'agit d'une femme âgée. La belle-sœur est donc comme une étrangère? Oui, dit l'imam. Et si elle est âgée, combien est-il permis de regarder? Ses cheveux et ses avant-bras, répondit l'imam. Nous remarquons qu'à la fois dans la première question de ces traditions et dans la dernière réponse de l'imam sont mentionnés les cheveux et non le visage. Il apparaît que le fait que le visage soit accepté est évident pour les interlocuteurs. On ne saurait aucunement présumer, par exemple, qu'il est permis de regarder les cheveux et les avant-bras des femmes âgées et non leur visage, bien que le visage n'ait pas été mentionné dans la réponse à la question de savoir dans quelle mesure il est permis de regarder. Peut-être pas possible qu'il y aurait quelque chose sur le visage et puis les cheveux, il n'y aurait rien. Au sujet du jeune garçon, lorsqu'un jeune garçon atteint l'âge de 7 ans, dit l'imam Reda alayhi salam Ahmed Maznati, il doit être incité à faire la prière, mais tant qu'il n'est pas pubère, la femme n'est pas tenue de couvrir ses cheveux devant lui. Ah oui, la première sur la sœur de l'épouse, c'était dans le Wasa el-Shira, tome 3, page 25, et dans cette tradition-là, c'est Wasa el-Shira, tome 3, page 29. C'est-à-dire que l'incitation à la prière est destinée à susciter une habitude indépendamment du fait qu'à l'âge de 7 ans, et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, il n'a pas le statut d'un homme. Là encore, c'est de couvrir les cheveux dont il est question, et non le visage. Les traditions de teneur analogue abondent dans les recueils de hadiths.
Peut-être racontons que les cheveux ont été mentionnés à titre d'exemple, pour cette raison que le corps ne l'a pas été, tandis que nous savons qu'il est nécessaire de le couvrir. Nous répondrons que si le couvrement du visage avait été obligatoire, il aurait été convenu que ce soit lui qui soit mentionné à titre d'exemple en tant que partie du corps ayant dans la pratique le plus de chances d'être découverte. L'obligation de couvrir les autres parties du corps étant automatiquement déduite lorsqu'est énoncé le couvrement du visage. C. Au sujet des femmes d'Al-Dima. Al-Dima, c'est ceux qui payent Jazia. Il s'agit des juifs, des chrétiens et des zoroastriens, avec une petite divergence sur les zoroastriens. Mais d'une manière générale, les jurisconsultes disent que les zoroastriens font partie des Al-Dima, des Al-Kitab. Soukouni a rapporté ces propos de l'imam Sa'ad alayhi salam. Il n'est pas interdit, a dit le prophète, de regarder les cheveux et les bras des femmes d'Al-Dima. Wassal Shira, tome 3, page 26. Abul Bakhtari rapporte ces propos de l'imam Ali alayhi salam. Il est permis de regarder les cheveux des femmes d'Al-Dima. Wassal Shira, tome 3, page 26. Les jurisconsultes et les mujtahidines sont d'accord au sujet de la licence du regard sur les femmes appartenant aux gens du livre. C'est-à-dire qu'on peut regarder les femmes des gens du livre. Certain nombre de jurisconsultes y ont ajouté la condition selon laquelle il faut se borner à la mesure dans laquelle les femmes d'Al-Dima avaient l'habitude de se découvrir au temps du prophète, et cela à condition que le regard ne soit ni jouisseur ni hasardeux. Donc là, c'était les cheveux uniquement, hein. Cheveux et les bras. Tandis qu'il n'est pas permis de regarder ce qu'elles ont pris l'habitude de découvrir par la suite. Et mais les autres jurisconsultes, et parmi les jurisconsultes contemporains, c'est l'avis majoritaire, sont d'avis qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est moi qui ai ajouté le fait qu'ils sont l'avis majoritaire. Mais les autres, donc là, l'avis majoritaire, c'est de dire qu'il n'y a pas, qu'ils sont d'avis qu'il n'y a pas d'inconvénient à regarder toute partie de leur corps qu'elles ont l'habitude de découvrir en public, même si elles en découvrent davantage qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, certaines traditions annoncent directement le précepte relatif au visage et aux mains, que ce soit du point de vue du couvrement ou de celui du regard. Bien entendu, la non-nécessité de couvrir le visage et les mains n'applique pas la licence de regard, tandis que la licence de regard implique que la non-nécessité de les couvrir. Nous avons auparavant cité certaines traditions à propos du verset dit aux croyants de montrer que l'extérieur leur a tour. Et maintenant, on en cite encore quelques autres. Masada ibn Zohar rapporte que l'imam Sa'ad alayhi salam a interrogé au sujet des charmes que la femme peut dévoiler, répondit le visage et les mains. Qorb al-Isnad, page 40. C'est-à-dire que même si l'homme serait tenté par cela, ça serait même une maladie de lui-même, et ben la femme n'est pas responsable, bien entendu. Elle n'est pas tenue de se couvrir plus que ce qui lui est demandé, sauf vraiment en cas vraiment de grande fitna, et ça j'ai donné l'exception par rapport au visage qui serait une tentation pour certains. Et là, ça serait pour la majorité des gens, ce visage serait une tentation. Mon Fadel ibn Omar interrogea l'imam Sa'ad alayhi salam au sujet du cas de la femme qui mourrait au cours d'un voyage, sans être accompagnée par un homme mahram ou par une femme pour lui faire le rossoul. Il faut, répondit-il, faire le rossoul aux parties de son corps qui sont les emplacements du tayammum. Mais il ne faut pas toucher son corps ni dévoiler les charmes que Allah a rendu obligatoire de couvrir. Comment doit-on procéder? L'imam répondit, il faut d'abord laver la paume de ses mains, puis son visage, et enfin le dos de ses mains. Nous remarquerons que l'imam précise ainsi que le visage et les mains ne comptent pas parmi les parties du corps qu'il était obligatoire de couvrir. Ali ibn Ja'far, fils du sixième imam, alayhi salam, Ali ibn Ja'far le fameux, fils qui était vraiment quelqu'un de pieux, demanda à son frère l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, dans quelle mesure est-il permis à l'homme de regarder une femme qui ne lui est pas mahram? L'imam répondit, le visage, les mains et les poignets. Qorb al-Isnad, page 102. Je terminerai avec un récit. Non, je rajouterai quelques points aussi. Mais là, je vais vous citer un récit concernant Fatima Tazahra alayhi salam. Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, rapporta un récit de Jaber, dont voici succinctement la teneur. Je me rendis devant la demeure de Fatima alayhi salam en compagnie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Celui-ci salua en demandant la permission d'entrer que Fatima lui accorda. Entrerai-je avec la personne qui m'accompagne demanda-t-il. Je suis tête nue, ô envoyé d'Allah. Ô Fatima, lui répondit le prophète, couvre-toi la tête avec les pans de ton vêtement. Puis il demanda une seconde fois la permission d'entrer que Fatima alayhi salam lui accorda. Lorsque nous entrâmes, je remarquai que le visage de Fatima était fort jaune. Donc il voyait son visage. Pourquoi es-tu ainsi lui demanda le noble prophète. C'est à cause de la faim, répondit-elle.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria Allah de rassasier sa fille. Après l'invocation du prophète, le visage de Fatima se colora de rose et il me semblait voir le sang circuler sous la peau de son visage. Donc là, il y a une nourriture qui est descendue, qui a rassasié Fatima Zahra alayhi salam, qu'on ne voit même pas en fait. Et ce qu'il a rendu, qu'il a rassasié sans même avoir introduit une nourriture dans sa bouche, mashallah. Dès lors, Fatima alayhi salam ne connut plus la faim. El-Kafi, tome 5, page 528. Ce hadith indique clairement que le couvrement du visage féminin n'est pas obligatoire et qu'il est permis de le regarder. Certaines traditions ayant trait à l'Iram interdisent à la femme de se couvrir le visage. Il serait vraiment inconcevable de prétendre que découvrir le visage relève de l'interdit en temps normal, tout en étant obligatoire dans l'état d'Iram, donc dans la Hajj. Et sachant que la personne morim, c'est-à-dire interdite pour lui, accomplit généralement une cérémonie du pèlerinage au sein d'une foule dense d'hommes et de femmes, il est clair que si le couvrement du visage était nécessaire, il faudrait qu'il soit posé comme condition, puisqu'il y aura encore plus un motif d'interdiction. En outre, une tradition rapporte que l'imam Baqir, alayhi salam, voyant une femme en état d'Iram se couvrir le visage de son éventail, l'éloigna à l'aide de sa canne. On peut déduire de cette tradition que le découvrement du visage de la femme en état d'Iram correspond au découvrement de la tête pour l'homme, afin que le méram supporte les effets du froid et de la chaleur, puisque l'homme doit se découvrir sa tête lors du hajj, quand il est en état d'Iram. Or, l'islam ayant voulu maintenir tel que la loi du couvrement l'a donné à la femme lors de se découvrir la tête, et s'est contenté du non-couvrement du visage, car au sein des jurisconsultes, nul n'a jamais dit que l'islam a voulu faire une exception au couvrement dans le cas de l'Iram. Je pense que ces arguments sont clairs. Si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose dans les commentaires, ils sont les bienvenus. Et tout en respectant l'avis des mujtahidines, bien entendu, je ne suis pas là pour créer une scission. J'ai d'ailleurs donné les avis et de revenir sur les mujtahidines. Je pense que j'en ai dit assez sur ce sujet et que c'était clair. Aqtafi bada qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.